Bonjour à tous ou même bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous aurez à écouter ce message. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue sur Adonai TV. Je me présente, je suis la sœur Esther Safi. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais juste partager avec vous un court message concernant les dons spirituels ou autres, mais sans pour autant parler véritablement du don en lui-même, mais plutôt interpeller une majorité d'entre nous. Je vais vous poser une question et par la suite, vous aurez à y répondre de vous-même en écoutant bien sûr ce message jusqu'à la fin. Et par la suite, vous aurez peut-être à prendre une décision qui pourrait interpeller, vous aider. Et voilà. Donc la question est, exercez-vous pleinement vos dons? Exercez-vous pleinement vos dons? Alors nous remarquerons que plusieurs auront des dons et des capacités indispensables pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais que nous ne pourrons exercer comme il se doit, et les raisons sont multiples. Il y a donc la paresse pour certains, la timidité pour d'autres, le blocage spirituel ou le freinage, des choses que nous ne pouvons ignorer bien sûr. Il y a encore plein d'autres exemples que je pourrais citer, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais j'aimerais juste ajouter qu'il y a aussi le fait que ce ne soit pas le moment d'être au service, sachant que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Les raisons que je viens donc de citer demandent bien entendu un temps de discernement et de prière afin que chacun de nous puisse comprendre où se positionner. Cependant, il est très difficile de se situer car souvent nous comprenons la volonté de Dieu seulement au moment de la réalisation ou la matérialisation d'un fait. Toutefois, laissons-nous guider et n'attendons pas que quelqu'un vienne à nous pour nous proposer une quelconque fonction, car dans certains cas, nous risquerons d'attendre très très longtemps. Ne soyons pas non plus pressés, mais patients et modérés. Maintenant, si vous pensez savoir chanter, si vous éprouvez le besoin d'exhorter ou même de prêcher la parole de Dieu, si vraiment le Saint-Esprit vous conduit à cela, faites-le. Faites-le. Mais si vous ne pouvez le faire dans une assemblée, faites-le tout simplement en dehors. Et oui, je dis bien en dehors de votre assemblée, car qui a dit que nous devrions impérativement nous restreindre à exploiter nos dons entre quatre murs? Personne. Pour ma part, je n'ai pas connaissance de cela. Alors, il y a aussi un problème, c'est que beaucoup rêvent d'être leader dans une église et s'accaparer plusieurs membres, mais pour leur propre gloire, voilà, et pas pour la gloire de Dieu. Et ces personnes-là oublient parfois que nous sommes un corps en Christ censés avoir besoin des uns des autres. Aussi, beaucoup de dons sont étouffés à cause de ces serviteurs de Dieu, de ces ministres qui ne veulent pas laisser évoluer les enfants de Dieu. Et cela de peur d'être eux-mêmes étouffés ou même plus démasqués. Oui, parce qu'il y a de faux ministres et on les reconnaît bien sûr par leurs fruits. Donc ouvrez les yeux. Bref, ce n'est pas le sujet, mais posons-nous aussi la question de savoir combien d'âmes pourrait-on ramener au Seigneur en exerçant dans les rues ou autres. Ne restons pas cloîtrés, parce que gagner des âmes, si vous vous rappelez, cela couvre une multitude de péchés, pas 2, 3, 10, mais la parole de Dieu nous dit très bien que ramener une âme égarée couvre une multitude de péchés. Quel avantage, waouh! Bref, mes frères et sœurs, ne soyons pas centrés sur des principes que nous aurons inconsciemment établis, sachant que selon Ésaïe 55 au verset 8, la parole de Dieu nous dit très bien que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, n'est-ce pas? Donc prions vraiment afin que Dieu nous mette sur le bon chemin, qu'il nous oriente, vraiment qui nous donne cette capacité à pouvoir comprendre sa pensée. Donc vraiment ayons du discernement
afin d'être orienté sur la voie de l'Éternel. Il est donc temps de se lancer. Il faut vraiment se lancer. Le royaume des cieux, qui s'en empare, qui peuvent s'en emparer, ce sont les violents. Ce sont les violents. Faisons-nous violence. N'ayons aucune crainte malgré les erreurs, car c'est en faisant des erreurs que nous pourrons nous perfectionner, n'est-ce pas? Alors rachetons le temps. Rachetons le temps et exploitons ce que Dieu nous aura fait comme don. Exploitons-le pour l'Église, pour les païens, n'est-ce pas? Et nous aurons certainement, mais très certainement, des comptes à lui rendre si nous n'en faisons rien. Voilà, moi je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser méditer, prendre le temps de pouvoir comprendre certaines choses et j'espère que quelqu'un aura été interpellé par ce message. Voilà, et moi je vous dis vraiment à très bientôt sur Adonai TV et vraiment soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir.